Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Euh, alors, vous le voyez en bas à droite, vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez nous écrire. Si vous pouvez commencer par vous présenter, de quel club vous êtes, de quelle région vous venez, ce serait génial. Donc, vous le voyez, hein, c'est l'onglet qui se situe juste en bas à droite de votre écran. On va attendre que les gens se connectent. Bonjour Jacques. Vous avez également donc Evan qui sera dans le chat qui pourra répondre à certaines de vos questions. Génial. Donc on a Pierre, Stéphanie, Denis. Ça fonctionne bien. N'hésitez pas à nous dire de quel club vous venez et votre région aussi. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce midi. Donc pour vous présenter l'outil Livestorm en quelques mots, vous le voyez en bas à droite, vous avez trois onglets, le sondage, les questions et le chat. Vous verrez, il y aura des petites pastilles lorsqu'il y a des nouveautés sur ces onglets. On va notamment vous inviter à répondre à un sondage, puis sur lequel vous aurez la possibilité de répondre. Si vous avez des questions concernant Sport Easy au sens large du terme et aussi sur la fonctionnalité Collect qu'on va vous présenter plus en détail aujourd'hui, mettez votre question ici. On prendra un temps de réponse en fin de session. Et enfin, dans le chat, pour échanger et entre vous et avec nous, n'hésitez pas. Alors, on va commencer justement avec le premier sondage qui est très simple. Par quel moyen est-ce que vous récoltez les paiements au sein de votre club? Vous le verrez, il y a trois réponses possibles. Donc, vous allez les avoir juste en face de vous, sur votre écran. Est-ce que c'est 100% en ligne, donc avec des paiements en carte bleue sur du TPE, des virements directement sur votre compte bancaire ou une solution digitale que vous avez déjà au sein du club? Est-ce que vous faites que du hors-ligne, c'est-à-dire que du chèque, que du liquide, ou est-ce que vous êtes sur un modèle hybride, un peu de l'un et un peu de l'autre? Voilà, donc on a déjà les votes. Super, génial, ça fonctionne bien. On va se présenter, c'est important. Alors, je vais commencer, Hugo, si tu peux enchaîner sur la prochaine slide. Donc, moi, c'est Thomas, responsable de l'équipe d'accompagnement chez Sport Easy. Donc, je travaille au quotidien avec tous nos clubs clients, clubs utilisateurs, j'en reconnais d'ailleurs certains dans le chat, sur les nouvelles fonctionnalités, les formations à l'outil Sport Easy. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis aussi accompagné de Étienne, si tu veux bien prendre la main. Ouais, merci Thomas pour l'introduction. Bonjour à tous, très content d'être là et d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors moi c'est Étienne, responsable club. Je gère une petite équipe chez Sport Easy qui vient justement vous présenter l'application, vous présenter les fonctionnalités, tout simplement. Voilà. Et donc on est avec Hugo aussi et je laisse Hugo se présenter. Yes, merci Étienne. Bonjour tout le monde, ravi de voir que vous êtes aussi nombreux. Donc moi c'est Hugo, je suis responsable produit chez Sport Easy, donc je suis en charge du développement des nouvelles fonctionnalités sur l'application et globalement de l'amélioration aussi de toutes les fonctionnalités existantes. Des fonctionnalités qui servent aussi bien aux administrateurs qui doivent être assez nombreux ici, mais aussi aux coachs, aux bénévoles, aux joueurs, aux parents. Donc voilà. Merci. On a aussi l'honneur d'accueillir deux clubs utilisateurs et de Sport Easy de cette fonctionnalité Collect qui vont pouvoir témoigner aujourd'hui. Donc, notamment Sèvres. Luc, si tu peux activer ton micro, je te laisse la main. Alors là, tu as le micro coupé, hein. Je pense que tu peux le réactiver en bas de ton écran. Bon, le temps que tu puisses activer ton micro, sinon Vincent, si tu peux prendre le relais, donc président de l'ACC. Yes, bonjour à tous. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Donc, je suis le fondateur et le directeur général de l'ACC qui a été créé récemment, il y a 3 ans. Donc, on a un jeune club omnisport. On a 3 sections. Football qui représente 200 licenciés sur les 300. Et après, course à pied et randonnée. Le micro aussi, Vincent, qui s'est coupé. Ah. Visiblement, Livestorm est un peu capricieux. Je ne sais pas si ça a coupé, mais je dis qu'on avait 3 sections. Football, randonnée et course à pied. On utilise les collectes Sport Easy depuis maintenant un peu plus d'une saison. On a fait notamment les collectes de l'été dernier et depuis pas mal de stages et de manifestations. Donc avec plaisir aujourd'hui pour partager mon expérience et puis répondre aux questions des autres clubs.
Très bien. Et Hugo, juste si tu peux revenir sur la présentation de Sèvres, je vais me permettre de le faire à la place de Luc qui va se reconnecter. Donc Sèvres, c'est un club de football de la région parisienne, un peu plus de 1050 membres sur SportEasy. Donc utilisateurs depuis 2021. Eux, c'est des centaines de milliers d'euros qui transitent en ligne chaque saison pour l'organisation de leurs différentes activités, que ce soit les réadhésions au club, les stages pendant l'année, des repas, des déplacements. Donc tout passe par SportEasy. Et vous le verrez, SportEasy, c'est pas uniquement une solution pour gérer des paiements en ligne, mais aussi pour gérer toute la partie sportive et événementielle. Donc, Sèvres héberge un peu plus de 3000 événements sportifs par saison. Voilà, donc Luc qui nous a rejoint, je me suis permis d'introduire ton club, Luc, et je te laisserai la main du coup un peu plus tard pour témoigner sur cette fonctionnalité collecte. On peut donc enchaîner sur la présentation de ce webinaire et le sommaire de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi est-ce qu'on veut accompagner les clubs à grandir et au quotidien et comment est-ce qu'on le fait? Hugo vous présentera en détail lors d'une démonstration mais comment fonctionne cette fonctionnalité collecte, à la fois lors de l'édition et de la participation de notre côté utilisateur, côté adhérent. La carotte de ce webinaire qui sera aussi sur les prochaines nouveautés. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines pour optimiser votre utilisation de SportEasy. Et enfin, une session de questions-réponses. Alors, Étienne, je te laisse la main du coup pour enchaîner. Totalement. Alors, moi, je voulais juste rappeler qu'on échange avec des centaines de dirigeants, coachs, joueurs, parents, des trésoriers, des directeurs techniques, des secrétaires, des responsables sportifs quotidiennement, tous les jours. Donc, forcément, on connaît parfaitement vos problématiques, vos principaux besoins. Thomas l'a déjà rappelé, mais voilà, je leur précise, on a créé la meilleure solution pour fournir aux clubs, aux équipes, aux membres, tout ce dont ils ont besoin sur une seule et unique application, faire en sorte d'avoir un seul outil, l'application du club, de fonctionner de manière homogène. Et souvent en début d'année, beaucoup de clubs nous contactent, d'une part pour préparer leur rentrée, mais aussi éviter de se casser une nouvelle fois les dents pour gérer les inscriptions, récolter les paiements, récolter les bonnes infos de leurs licenciés. Donc voilà, éviter les paiements en bord de terrain, les paiements 10 fois par chèque, les papiers qui volent, les relances par SMS ou encore des permanences licences sur des horaires qui ne sont pas très flexibles, notamment pour vos adhérents. Pour rebondir là-dessus, une petite anecdote, mais parmi nos utilisateurs, la majorité de nos licenciés paient leur licence entre 21h et minuit. Donc ça montre à quel point ils apprécient pouvoir le faire depuis chez eux, après une longue journée de travail notamment, et ils apprécient cette flexibilité. Donc justement, la fonctionnalité qu'Hugo va vous présenter là, va vous permettre de vivre plus sereinement votre rentrée, pour les inscriptions, etc. Mais aussi, pourquoi pas, pouvoir gérer votre stage de Pâques là, qui arrive prochainement, tout simplement. Voilà, Hugo, je te laisse la suite. Yes, merci Étienne. Du coup, je vais maintenant vous montrer concrètement comment vous pouvez passer vos paiements en ligne sur SportEasy. Donc là, je vais basculer sur l'application. J'espère que tout le monde voit bien. Donc là, on a l'écran, on a l'interface de SportEasy pour un administrateur qui a déjà créé donc, plusieurs collectes. Là, on voit celle des licences, du stage. Donc déjà, pour commencer, pour vous projeter, donc on va se focaliser aujourd'hui sur les stages de Pâques, c'est la prochaine échéance en termes d'inscription, de gestion de paiement. Mais il faut aussi se dire que l'échéance qui va venir après, ça va être la prochaine campagne de renouvellement des licences qui démarrera en fin de saison pour beaucoup de clubs, la plupart des clubs normalement. Et donc là, je vais vous montrer que sur SportEasy, on peut créer différents types de collectes pour différents besoins. Donc on va avoir les adhésions qui permettent de gérer les réinscriptions, les nouvelles inscriptions, en récoltant des informations via des formulaires et qui vont permettre de mettre à jour la base de données avec les nouveaux membres, mais aussi de faire payer la totalité de la cotisation au club avec la licence comprise. Les activités, donc là on va être typiquement dans le cas d'un stage de Pâques, ça va être des événements qui sont payants pour des membres ou même pour des participants extérieurs. On va voir que SportEasy, c'est pas que réservé aux gens qui ont un compte SportEasy et qui permettent aussi de récolter des informations nécessaires via des formulaires pour organiser justement ces événements. On va avoir deux autres types qui ne comportent eux pas de formulaire mais qui se focalisent sur le paiement. Un pour gérer des précommandes, par exemple pour anticiper une commande de matériel dont vous ne connaissez pas encore les stocks, donc vous allez faire précommander à vos membres, ils vont payer, donc vous aurez même
la trésorerie en avance, et derrière, vous pourrez commander auprès de votre fournisseur. Et enfin, la cagnotte. Donc là, pour collecter rapidement des paiements dans le cadre d'un appel aux dons ou d'une cagnotte pour un événement joyeux, type anniversaire, départ d'un dirigeant, etc. Donc, petit détail à préciser, mais qui a son importance, le modèle de SportEasy pour permettre d'avoir les paiements en ligne, c'est celui du pourboire. Donc, ça implique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transaction, de frais de transaction à charge pour le club. On est sur un modèle gratuit et collaboratif et qui permet de suggérer aux participants de laisser un pourboire s'ils le souhaitent et qui permet donc côté SportEasy de financer en fait ce service pour qu'il soit gratuit pour les clubs. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec un stage de Pâques. Donc là, j'ai déjà créé mon stage de Pâques 2025. Donc les paramètres à gérer, donc il y a 5 étapes. La première, ça va être la partie information. Donc là, on a voilà le nom, quelle date ça va être. Donc là, on a mis la première ou la deuxième semaine des vacances de Pâques selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Le lieu, une description qui peut être aussi longue que vous le souhaitez, que vous pouvez mettre en forme, et aussi éventuellement des documents à lire pour vos adhérents. Donc tout ça, ça va être visible sur la première page de la collecte quand les participants vont vouloir s'inscrire. Ensuite, quelque chose de crucial, donc les tarifs, la grille tarifaire. Ici, on a fait des tarifs en fonction de la catégorie d'âge. Vous pouvez faire des tarifs en fonction aussi du nombre de jours, par exemple, que les gens vont vouloir faire durant le stage. Donc là, je peux ajouter un nouveau tarif si je le souhaite. Je peux fixer un prix ou alors le rendre gratuit. Typiquement, pour les dirigeants, en fait, on offre le stage s'ils le souhaitent. Hop. Donc là, il va venir s'ajouter à la liste. Troisième étape, les formulaires. Donc ici, ça va être pour permettre de récolter ce que je disais, des informations nécessaires à l'organisation d'un stage. Donc là, on va avoir des informations de base, nom, prénom, email, qui sont toujours demandées, des informations complémentaires, notamment des informations de contact et aussi des informations sur le régime alimentaire. Là, ce que j'ai ajouté aussi, c'était un fichier. Donc, on va demander aux participants d'uploader sur une décharge de responsabilité. Et là, on voit il est attribué uniquement aux tarifs qui concernent plutôt des mineurs. Quatrième étape, donc les moyens de paiement. J'ai vu là dans le sondage que vous êtes une grande majorité, 70%, à faire payer soit à la fois en ligne et hors ligne à vos adhérents. On sait qu'il y a souvent des facilités de paiement qui sont proposées, des moyens de financement comme le passeport, des gens qui ne sont pas forcément habitués à payer en ligne. Donc nous, ce qu'on vous permet, c'est d'activer le paiement par chèque, espèce, passeport. En fait, c'est le paiement hors ligne pour justement à la fois compléter un paiement en ligne ou alors décider de payer la totalité de l'inscription hors ligne. Là, on va activer aussi le paiement par carte bancaire en 3 fois, pour potentiellement les gens qui n'ont pas les moyens, la trésorerie tout de suite, mais qui veulent tout de même s'inscrire. Donc là, il va y avoir 3 échéances. Donc on va payer le premier tiers du montant dû directement, et ensuite il y aura 2 prélèvements espacés d'1 mois. Et donc ça, c'est sans frais supplémentaires. Et enfin, le dernier paramètre, vous allez décider, est-ce que vous voulez diffuser votre collecte uniquement à vos adhérents? Donc là, vous pourrez la mettre en privé, ou alors en public, ce qui va vous permettre d'accéder à un lien de diffusion et même un QR code pour pouvoir soit l'afficher dans votre ville, dans votre village, à la mairie ou chez vos partenaires, et aussi de la transmettre dans des communications plus largement, ou de la poster sur votre site internet. Vous allez aussi pouvoir, et ça va être aussi la puissance de SportEasy, c'est vraiment un outil qui vous permet d'automatiser les communications et les actions. Et donc, typiquement, vous allez pouvoir relancer automatiquement les participants que vous avez invités dans un certain délai. Donc là, on a choisi 5 jours. Donc là, je vais vous montrer maintenant, vous avez vu à peu près comment paramétrer une collecte, je vais vous montrer maintenant comment participer à une collecte pour un membre. Donc, hop, vous m'interrompez si jamais vous ne voyez pas l'écran, mais normalement, vous devriez voir mon écran de téléphone s'ouvrir. Thomas, tu me confirmes? Oui, c'est tout bon. Donc là, je suis Hugo. J'ai reçu une notification participer au stage de Pâques 2025. Donc je vais venir cliquer dessus dans mon application. Et là, j'ai une page qui s'ouvre avec le lien de ma collecte. Donc j'ai toutes les informations, comme je le disais précédemment.
Je vais voir même la grille tarifaire. Je vais pouvoir télécharger les documents si besoin et participer. Donc là, je vais participer. Déjà, je vais m'inscrire moi-même. Donc là, je vais sélectionner le tarif senior. Et puis, je vais vouloir même inscrire mon enfant. Hop. Donc, je vais le sélectionner. Là, j'ai déjà un enfant qui est relié sur SportEasy. Donc, je vais la sélectionner. Potentiellement, j'aurais pu aussi ajouter quelqu'un qui n'est pas dans le club. Je vais prendre son tarif. Hop. Donc là, je vois le détail. J'ai pris les 2 tarifs. Et je vais continuer. Donc là, on me demande les informations que je vais remplir assez simplement. Donc, comme j'ai déjà un compte sur SportEasy, les infos sont pré-remplies. Donc vraiment, ça va simplifier la tâche à vos adhérents pour remplir des informations sur s'ils l'ont déjà fait sur leur compte. Hop, donc là, je remplis rapidement. Je vais ajouter le document qui a été demandé, la décharge de responsabilité. Hop. Hop. Donc je valide. Et je peux continuer. Là, on va me demander juste de rappeler les informations de paiement, de les confirmer. Et enfin, de choisir le moyen de paiement que je veux utiliser pour cette inscription. Donc ici, je peux choisir le paiement par carte bancaire en 1 fois, le paiement en 3 fois, et je peux indiquer si je veux payer une partie du montant hors ligne. Donc on va faire même le cas le plus complexe, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc là, je choisis le paiement en 3 fois, on me divise le montant total en 3, et je vais même indiquer 30 € que je paierai par un autre biais. Donc là, ça va modifier le paiement à payer en ligne dès le départ. Et donc, je vais confirmer, mettre une contribution volontaire. Et ensuite, je vais pouvoir valider et payer. Là, ça m'envoie vers un formulaire où je vais pouvoir saisir mes informations de carte bancaire ou même utiliser Apple Pay si j'ai Apple Pay ou Google Pay sur Android. Voilà, hop. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et je reviens. Donc normalement, vous revoyez mon interface. Dernier petit truc à vous montrer. Donc derrière, vous allez pouvoir suivre via un tableau de bord et les tableaux de suivi combien de participants sont inscrits, combien j'ai collecté d'argent. Ici, vous allez pouvoir retrouver les formulaires remplis ou non par vos adhérents. Et donc là, ça vous permet vraiment de vous faciliter la vie pour la gestion de ce stage de Pâques. Vous allez centraliser tous les participants, les payeurs, les transactions. Et normalement, c'est beaucoup de temps de gagner. Donc sans attendre, je vais passer la main à peut-être Vincent en premier. Je ne sais pas si Luc a pu se reconnecter. Mais pour avoir le retour d'expérience sur comment ça vous a simplifié la vie pour la gestion des paiements. Et avant ça, je me permets juste d'intervenir. On va publier un sondage également pour savoir si vous organisez un stage pendant les vacances de Pâques. On est curieux de savoir le pourcentage de clubs qui en organisent ou non. Donc là, vous allez le voir s'afficher à l'écran, normalement. Vous pouvez à nouveau soumettre votre vote. Merci à vous. Et ouais, je vais essayer de témoigner un peu sur l'usage qu'on a des collègues de SportEasy depuis une saison. Déjà, sur les adhésions, pendant l'été, c'est un gain de temps énorme. Nous, ça nous permet de limiter les permanences et d'être plus flexible pour nos utilisateurs, enfin pour nos adhérents. Nous, comment on fait, c'est qu'on envoie des emails, des communications par WhatsApp, par SportEasy, par les réseaux sociaux, et aussi on affiche des QR codes physiques qu'on imprime sur les clubhouse et les vestiaires, pour que les gens scannent, soient redirigés directement vers la collecte. Donc ça, c'est top, et la communication est hyper efficace. Ça nous permet aussi d'avoir la vision, tous les dirigeants, d'avoir la vision commune en temps réel sur les adhésions. Donc voilà, tout le monde se connecte sur SportEasy en même temps et tout le monde voit où on en est en même temps. Ça évite d'avoir trop de fichiers Excel différents, etc., et de s'y perdre un petit peu. Et puis surtout, ça permet de mettre à jour notre base de données sur les adhérents, notamment pour les tailles et les commandes d'équipements. Parce que nous, dans nos licences, on inclut des équipements qui sont offerts. Et c'est toujours galère de récupérer les bonnes tailles et tout. Et là, nous, on demande la taille dans les formulaires directement d'adhésion. Et ça upload directement dans notre base de membres SportEasy. Et du coup, derrière, pour notre responsable d'équipement, c'est vachement plus facile de commander des équipements derrière en temps réel au fur et à mesure des inscriptions. Donc, c'est vraiment précieux. C'est un gain de temps énorme. Sur les stages et manifestations, nous, vraiment, la plus-value, c'est qu'on peut à la fois permettre aux gens externes, aux licenciés et aux gens externes de s'inscrire et d'avoir pareil une base de données unique. Donc ça, c'est pareil, ça facilite vachement les choses. Et on utilise aussi même les précommandes, nous, pour les sponsors. Il y a certains de nos sponsors qui payent via les précommandes. Ça permet d'éviter tout ce qui est RIB, etc. Donc c'est assez simple. Merci beaucoup Vincent. Je ne sais pas si on peut avoir aussi le retour de Luc. Je vois que Luc t'es connecté.
peut-être des petits problèmes de connexion. Ok, bon, si jamais Luc, tu interviendras peut-être pendant la session questions-réponses. Hop. Alors là, du coup, on va enchaîner sur la partie nouveauté. En tout cas, j'espère que... Vous m'entendez là? Ah oui, c'est bon. Cette fois, on t'entend, Luc. Voilà, désolé. J'ai pas l'habitude de Livestorm là. C'est un peu, C'est nous. un peu bizarre. Mais on t'entend, ouais, c'est bon. Ouais, donc rapidement, puis je pense que c'était un bon résumé ce qu'a dit le standard le club précédent, voilà. Pour revenir à Sport-Easy, donc nous on utilise Sport-Easy depuis 2021, principalement pour ce qui est gestion des équipes, convoque, etc., etc. Et on a commencé à installer la partie collecte, utiliser la partie collecte en avril dernier pour un stage. C'est des stages qui rassemblent 150 personnes à chaque fois, qu'on gérait auparavant par des inscriptions sur notre site internet, donc un système d'inscription séparé, des fichiers Excel derrière, c'était un peu lourd. Et c'était surtout lourd puisque les utilisateurs, les adhérents avaient beaucoup de difficultés à aller sur les sites internet. Il y a maintenant des gens qui sont un peu réfractaires à ça, qui vivent sans ordinateur, sans tablette et ne vivent qu'avec leur mobile. Donc, c'était dit que le fait d'intégrer l'inscription sur le mobile serait une bonne plus-value. Et ça s'est remarquablement bien passé. Donc, on a fait tous nos stages et l'été dernier, on est passé carrément aux adhésions en ligne de tout le club. Donc, on est 1200 maintenant. Donc, ça nous permet de simplifier totalement l'administration. On n'a qu'une secrétaire pour gérer toutes les inscriptions, la gestion du club, etc., etc., etc. L'intérêt fondamental pour moi, ça reste l'intégration à l'application Sport-Easy. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils sont sur leur mobile, ils vont regarder le stage d'avril, ils vont regarder l'adhésion pour l'année prochaine, ils vont regarder la vente d'équipements, et c'est remarquablement bien intégré dans l'application mobile. Ça permet aussi de forcer les gens, pour ceux qui ont un peu de mal, à utiliser l'application mobile et non pas que les mails pour répondre aux convocations, par exemple. Donc c'est un gros succès. Les gens sont super contents. On n'a plus de problème de compréhension. De plus. Je crois que ça a coupé un petit coup. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Voilà. La gestion. Ça a de nouveau coupé. Alors, hop, je crois qu'on a perdu Luc. Je pense que, en tout cas, ça permet à pas mal de monde de se projeter dans voilà, des cas d'usage différents. Donc Vincent qui a un club peut-être de plus petite taille et Luc qui a réussi aussi à déployer les collectes avec succès dans un club de 2000 adhérents. Donc voilà, on espère que vous arrivez à bien vous projeter. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Luc pourra peut-être réintervenir. On te laissera intervenir. Vous m'entendez de nouveau? Ouais, on t'entend de nouveau. On va peut-être juste enchaîner et laisser peut-être laisser intervenir pendant la session questions-réponses, si ça te va. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Hop. Donc juste, on va enchaîner pour vous présenter les dernières nouveautés qu'on a déployées sur l'application. Donc, on en profite en fait. Donc aujourd'hui, ce webinaire, il est centré sur les collectes, mais au-delà de vous accompagner sur la digitalisation des paiements, Sport-Easy, c'est un puissant outil de communication pour le club. Ce que disait Luc au début, il l'a mis en place pour gérer notamment la partie convocation et la coordination des événements autour des matchs, des entraînements. Et donc, on a vraiment concentré nos efforts dernièrement sur l'amélioration de la partie messagerie. Donc, avec deux nouveautés principales, la possibilité de mettre des réactions sur des messages, ce qui rend les discussions beaucoup plus interactives et ce qui permet aussi de faire des petits sondages rapides. Par exemple, voilà, qui est chaud pour une session de renforcement musculaire demain, pouce en haut, pouce en bas, et puis comme ça, vous pouvez très vite organiser de nouveaux événements ou réajuster l'organisation d'événements. On a aussi ajouté la possibilité de voir qui a lu les messages. Donc ça, c'est très utile pour les coachs, notamment, qui veulent s'assurer que les joueurs ont bien vu
les dernières infos qu'ils ont envoyées dans le forum d'un match. Et pour les administrateurs, ça va aussi permettre concrètement de mesurer l'impact de vos communications en voyant le nombre d'ouvertures, le nombre de lectures en fait des messages que vous envoyez à tous vos adhérents ou à certains groupes d'adhérents. Pour les prochaines nouveautés d'ailleurs, et ça fait vraiment le lien avec ce webinaire, c'est que on va se concentrer aussi sur le développement de nouvelles fonctionnalités sur les adhésions et sur la messagerie. Le but, c'est d'armer au mieux les clubs pour les prochaines grosses échéances de fin de saison, qui vont être la gestion des renouvellements et la préparation des nouvelles inscriptions. On a vu vraiment que toute la liberté qu'on offre en termes de fonctionnalités pour à la fois les collectes et à la fois la messagerie, ça va se nourrir mutuellement, c'est-à-dire on va bien pouvoir préparer les membres à leur expliquer comment va se passer le renouvellement et ensuite leur donner l'outil pour s'inscrire simplement via leur mobile. Donc maintenant, je vais laisser la parole à peut-être Thomas pour conclure et passer à la partie questions-réponses. Ouais, je me permets moi quand même d'intervenir juste avant que Thomas puisse conclure. Je vais simplement là vous partager un petit lien pour tester justement gratuitement Sport Easy Club, donc que vous puissiez expérimenter vous-même justement ce que vous venez de découvrir, ce que Hugo vient de vous montrer. Donc, vous allez avoir une petite image, une petite pop-up qui va apparaître devant votre écran. Donc n'hésitez pas à créer votre club et tester tout ça. C'est gratuit de ce côté-là. Voilà, je te laisse la main, Thomas. Merci Étienne. Alors, on va prendre quelques questions, notamment une qui est pas mal revenue, à savoir sur les commissions et les pourboires. Étienne, si tu veux bien nous rappeler le fonctionnement qu'on a mis en place sur ces collectes, parce que c'est important de bien le comprendre pour vous en tant que club, que vous puissiez le projeter au sein de votre structure. Ouais, alors c'est la question de Chris, ça, hein, Thomas, que oui, tu... notamment, ouais. Ok, alors effectivement, alors comme Hugo l'a expliqué, en France, en Belgique, on va avoir ce module pourboire qui permet tout simplement de proposer à vos licenciés, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, c'est pas une obligation, de pouvoir faire un don à Sport Easy, tout simplement. Donc il y a des frais sur ces transactions, c'est pris par notamment Stripe, le leader mondial du paiement en ligne, pour sécuriser les paiements de vos licenciés. Et donc, tout simplement, nous, ça nous permet d'amortir notamment ces frais, mais c'est pas une obligation. Nous, ce qu'on vous demande, c'est juste de pas dire à vos licenciés de ne pas le faire. C'est juste de leur expliquer pourquoi ça existe, pourquoi c'est possible. Et encore une fois, si c'est une possibilité de temps en temps, c'est bien, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Donc ça, c'est le module pourboire en France, en Belgique. Sinon, effectivement, ce module pourboire n'est pas disponible dans tous les pays. Et dans certains pays, il va y avoir la possibilité de, vous allez devoir payer des commissions. Ces commissions, par contre, peuvent être appliquées soit aux licenciés ou soit à la charge du club. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un choix de la part du club. C'est directement sur Sport Easy, on pouvait faire ce choix-là de ce côté-là. Voilà. Merci Étienne. Alors, je rebondis aussi sur une question par rapport à des stages gratuits. Ça peut arriver aussi que vous proposiez des activités gratuites. On l'a vu, on l'a aperçu pendant la démonstration d'Hugo. Vous pouvez mettre à la fois des tarifs payants, c'est-à-dire attendre un paiement de la part de votre membre, mais aussi créer des tarifs gratuits. Donc, c'est tout à fait possible de passer par le module Collect pour organiser un stage sur lequel il y aura uniquement des tarifs gratuits. Ce que ça vous permet de faire, c'est de constituer une base de données de participants sans appeler un paiement. Et vous l'avez vu également, grâce au formulaire, de récupérer toutes les informations dont vous avez besoin. Par exemple, les attestations de soins, de déplacement, des tailles de survêtements si vous les fournissez pendant ces activités-là. Donc, c'est tout à fait possible. Ouais. On va prendre 2-3 dernières questions. Dans tous les cas, on vous fera un récap par mail avec une réponse écrite à chacune des questions qui ont été posées, notamment sur des seuils en fait par collecte, c'est-à-dire par exemple sur ce stage, j'ai une capacité maximale de 100 personnes. Alors, vous pouvez totalement désactiver une collecte lorsque ce seuil est atteint. Ce n'est pas géré automatiquement pour l'instant par notre service, mais concrètement, dès que vous avez 100 personnes qui sont inscrites à votre stage, vous pouvez désactiver cette collecte. Elle sera donc du coup plus accessible par vos membres. Je regarde également, alors Benjamin qui demande si c'est possible de payer une adhésion en plusieurs fois. Tout à fait, on l'a vu là dans le processus de paiement lorsque Hugo le montrait. Vous pouvez décider d'activer différents moyens de paiement. Le paiement
100% de la somme qu'on paierait en ligne. Donc, j'ai 100 € à payer pour mon stage, je paye 100 € en carte bleue dès maintenant. Mais si vous autorisez vos adhérents à échelonner le paiement sur 3 mois consécutifs, ils pourront du coup automatiquement être prélevés d'un tiers de la somme sur 3 mois consécutifs. Donc ça, c'est quand même une super fonctionnalité qui a ravi tous les participants. Ça leur permet vraiment d'amortir tout ça. Et côté trésorerie, notamment pour les membres, pour les familles qui ont plusieurs membres au sein du club, d'être beaucoup plus pratique là-dessus. Stéphanie, quand les clubs pourront-ils fournir un template d'attestation à disposition de la transaction? Donc, lorsque vous créez votre collecte, vous l'avez vu dans la partie formulaire, dans la partie description, vous pouvez joindre des pièces jointes, c'est-à-dire, par exemple, très concrètement, ce template d'attestation que les membres pourraient télécharger, puis ensuite vous redéposer dans le formulaire d'inscription. Donc, nous, on a notamment le cas lors des réadhésions, le règlement intérieur du club qui est disponible au téléchargement, que les membres téléchargent, remplissent et vous redéposent lors de leur formulaire. Vous pouvez rendre les champs obligatoires ou non, c'est-à-dire que si le champ est obligatoire et que le membre n'a pas déposé la pièce ou rempli le champ, il ne pourra pas passer à l'étape du paiement. Donc, vous avez vraiment la possibilité de construire derrière une base de données qui est exceptionnelle et qui peut être incrémentée dans la fiche profil de vos membres. Donc, on a plein de ressources à ce niveau-là pour vous montrer jusqu'où pousser cet usage. Mais très concrètement, maintenant, on a des coachs qui, via l'application mobile de SportEasy, retrouvent les attestations de soins, les droits à l'image, les tailles de survêtement de leurs joueurs. Donc, c'est un énorme gain de temps et pour les dirigeants et pour les coachs. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, dis-moi, Étienne. Je rebondis juste sur une question, sur la question de Frédéric par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Frédéric qui demande si on peut appliquer effectivement le module commission du coup en Belgique. La réponse est oui. Tu n'es pas obligé d'appliquer le module pourboire. Donc oui, tu peux très bien décider d'appliquer le module commission. Et encore une fois, après, c'est soit la charge du club, soit la charge du licencié. C'est à toi de décider. Mais tu peux le faire directement sur SportEasy. Voilà. Et on va prendre une dernière question qui s'adressait à Vincent et Luc. Est-ce que vous, donc c'est François qui demande ça, est-ce que vous n'utilisez maintenant que SportEasy pour gérer tout ce qui est communication, par exemple des convocations à l'Assemblée Générale, l'organisation de vos stages, de vos réadhésions, et est-ce qu'il y a encore de la communication sur d'autres plateformes? Donc Vincent, je te laisse la main, et puis Luc en complément. Ouais, je peux commencer. Vas-y Luc, si tu veux. Allô? C'est bon, oui, on t'entend, ouais. Ouais. Nous, on est 100% SportEasy aujourd'hui. Ça nous a permis de supprimer la plupart des groupes WhatsApp. On en laisse encore juste pour l'échange de photos dans les groupes, dans les équipes. Mais on met ces groupes WhatsApp en silence parce que ça crée un peu trop de bruit. Et ça force les gens à aller sur SportEasy pour échanger, pour aller dans les forums des événements, par exemple pour le covoiturage, etc. WhatsApp, c'est absolument un cauchemar à gérer quand on a plusieurs équipes ou des dizaines d'équipes. Et donc, on utilise 100% SportEasy maintenant. Et je viens compléter, mais c'est un peu le même témoignage que Luc. Nous, quand on a créé le club il y a 3 ans, on avait les deux, WhatsApp et SportEasy. Et un jour, je m'étais amusé à compter. J'étais monté à 32 groupes WhatsApp avec toutes les équipes, les différents dirigeants. Et c'était un cauchemar. Ma femme à la maison n'en pouvait plus. Mon téléphone, c'était une sonnerie permanente. Et là, depuis 1 an, on est passé à 100% SportEasy, où on gère justement, Samuel, tu te posais dans ta question, le covoiturage entre les parents, savoir qui est présent à l'entraînement pour préparer sa séance. Toutes ces choses-là sont gérées par SportEasy. Et c'est l'idéal parce que tout est centralisé au sein d'une même app. Et tu as besoin d'une info sur un événement, tu te rends sur l'événement et tu sais qui va gérer vos covoiturages, tu sais qui est présent, tu sais qui est rendu au rendez-vous. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite d'avoir 150 notifications à la fin de ta journée. Et tu es un peu plus serein, quoi. Donc ouais, moi je conseille de passer à 100% sur SportEasy. C'est ce qu'on a fait nous au fur et à mesure des saisons, quoi. C'est pas facile, ça se fait pas en une semaine. Il faut avoir un peu de pédagogie auprès des parents et des membres. Mais au bout de quelques mois, tu y arrives et tout le monde est gagnant, quoi. Merci à tous les deux pour vos réponses. Alors Hugo, si juste tu peux passer la dernière slide, on va clôturer du coup ce webinaire aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de pouvoir vous accueillir et vous présenter à la fois SportEasy et la fonctionnalité Collect. Concrètement, quelle est la suite? Vous allez recevoir un lien de replay pour consulter de nouveau ce webinaire, le partager aussi
aux membres de votre bureau, hein, les trésoriers, secrétaires, responsables communication, sportifs. N'hésitez pas à nous écrire à club@sporteasy.net, que ce soit pour nos clubs clients et pour tous les clubs intéressés. On prendra le temps de répondre à vos questions, on prendra le temps de vous accompagner dans la mise en place de cette fonctionnalité-là. Voilà, encore une fois, c'était vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci à Luc, merci à Vincent pour vos témoignages respectifs. Et puis, on se reverra pour de futurs webinaires. Restez connectés sur aussi d'autres aspects de SportEasy. Merci tout le monde. On va clôturer. Il n'y a plus trop de questions dans le chat. Un grand merci à tous. On va donc terminer l'événement. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire sur club@sporteasy.net. Et c'était génial de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.